Bonjour mes amis. Donc on va y aller doucement parce qu'on vient de faire les terres là. Et vous allez voir les oiseaux qui sont sur la terre, ils vont s'envoler. Alors on va y aller doucement, on va essayer de s'en rapprocher au maximum. Doucement, doucement. Regardez bien en face de vous. Derrière le lac là-bas. Salut Marie. J'espère que vous allez voir tout ça. Ça va être pas un nuage, mais presque. On va y aller doucement. Voilà ce que on réserve chaque fois là. Gaïa, la terre. Alors on a labouré la terre pour planter le riz, enfin semer le riz à la volée. Et bien sûr, ils viennent manger les vers de terre, les grenouilles, ces choses-là. Voilà, je parlais. Ah, il y en a un qui donne l'alerte et tout le monde a. Attends, il y a des doucement, doucement. J'espère que vous voyez voir des amis, c'est joli. C'est vraiment beau. Donc vous verrez ça bien entendu quand vous serez dans les rizières, dans cette magnifique cabane. C'est vrai que voilà ce que je vous ai montré et ce que j'ai mis en photo, c'est exactement ce que je veux faire comme cabane. Avec un endroit pour dormir, juste pour dormir. Et bien sûr cette fameuse terrasse où vous serez bien. Voilà, il n'y a plus rien dessus. Par contre, regardez les nuages, il y a un mur de nuages. Et je suis venu ici avec Léo pour vous montrer ça aussi. Mais avant, je vais finir mon pinch. Mon pinch sur le... Ouais, j'hésite, mais bon, allez, vous allez prendre le soleil un peu dans la tête. Regardez. Voilà. Regardez ces nuages. Ça fait vraiment un mur énorme. Et même Marie-France se languit. Hein. Oui, un peu de vent, mais c'est rien, ça c'est parce que ça annonce peu la pluie, il faut qu'il pleuve quand même. Voilà. Pas tout le temps, mais la nuit tranquillement. Ça fait vraiment joli cet endroit-là. Ça va, Elvis? Là, tu dois te languir de plus en plus là. Eh oui, je comprends. Peut-être tu feras Noël avec nous, au bout d'un bungalow. Voilà. Un petit Noël tranquille, à la française. À part si cette année le Père Noël soit vert. Donc je disais, voilà, c'est vrai que depuis que je travaille, je bricole un petit peu ici, à voir un petit peu ce que je peux faire, ce que vous aimez. Et oui, je verrai ton avion passer. Tu me feras un coucou, hein, que je te reconnaisse. Donc à la force de voir un peu cet endroit-là, ben oui, j'ai très envie de le rendre beau et je vais le faire. Ça ne sera pas de suite, mes amis, hein. Il faut être patient un petit peu dans la vie, il faut passer par des étapes, comme je dis toujours à Marie-France et à mes élèves aussi. Il faut être patient parce que des fois il y a des choses qui ne se font pas et on attend que ça se fasse ou que ça arrive, mais non, on ne peut pas parce qu'il y a des étapes à avoir. Donc je vais attendre déjà jusqu'au mois de novembre parce que c'est là où on va récolter le riz. De là, on va attendre encore un petit peu et comme je vous ai dit, je vais refaire bien sûr les berges bien droites, bien comme il faut. Voilà. Avec le tracteur, on va mettre des super berges. Voilà.
Voilà, ben voilà, t'es le bienvenu. Hein. De toute façon, il y aura peut-être Marie-France, non, je pense pas. Et il y aura Raymond, il y aura Nathalie, voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Il y aura d'autres personnes peut-être aussi. Donc, comme je disais, voilà, je vais refaire ces berges-là pour éventuellement peut-être planter des cocotiers. Je vais aller sur place du côté réservoir. C'est vrai que cette butée au milieu, elle m'énerve. C'est comme ça m'énerve. Quand ça m'énerve, j'enlève. Voilà. Donc je vais voir un peu ça, comment ça va se dérouler, mais je pense que je vais l'enlever et je vais faire vraiment un grand étang qui fera toute la longueur. Parce que c'est vrai que quand on voit la longueur, eh ben c'est vrai que c'est joli. C'est joli. Donc refaire les berges sur les côtés. Voilà. Faire un petit travail pour être nickel. Dis bonjour. Bonjour. Ah, dis bien bonjour, t'amuse pas. Vas-y, dis bonjour, jeune. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu pêches? Non, beaucoup de poissons, c'est fermier. Il y en a des poissons, t'as vu un peu? Il y en a des gros, hein? C'est fermier, c'est Et il y en a là-bas. fermier. Ouais. Là, tu es en forme. Là, ce matin, tu n'étais pas trop en forme pour aller à l'école. Hein? L'école, non, hein? Mais dans les rizières, avec papa, ok, hein? Et va voir. Voilà. Après, je peux le comprendre. Après, c'est vrai que j'ai un autre esprit. Maintenant. Alors pourquoi je dis ça, c'est que avec les événements qu'il va avoir dans les jours qui vont arriver, et les mois aussi peut-être, c'est vrai qu'il sera mieux avec moi qu'à l'école. Après, vous avez parlé, l'éducation, apprendre à lire, à écrire. Mais bon, des fois. Eh ouais. Donc voilà les terres. On va attendre encore un petit peu qu'il y ait un peu moins on va dire d'eau, hein, ici. Alors c'est vrai que au tout début quand je suis arrivé ici dans les terres familiales, c'était pas comme ça. Il y avait un lac là-bas, il y avait une porcherie aussi, il y avait une porcherie là-bas. Donc c'est moi qui l'ai détruite parce que il n'y avait pas de porc, puis on n'allait pas faire du porc là-bas, les arbres que vous voyez au fond. C'était équipé pour faire du cochon. Voilà. Regardez comment c'est beau. Le soleil est caché par ce gros nuage. Mais regardez celui-là de nuage. Ça va plaire à... Il faut bien regarder dans les nuages. Hein. Des gros nuages comme ça, il faut toujours regarder ce qu'il y a, ce qu'il peut avoir aussi. Soyez attentifs quand vous êtes dehors. Attentifs au ciel. Regardez toujours le ciel. Il faut apprendre à regarder le ciel. Eh oui. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Là, vous voyez, il y a ce gros nuage là, en guise de champignon. Là. Tout à l'heure, il était énorme quand j'étais de l'autre côté là-bas. Et derrière, il y a encore plein. Voilà. C'est magnifique. Et voilà. Et les hauts, ils s'éclatent. Ah là. Alors, ce matin, il avait mal à la jambe. Presque on y a amputé la jambe. Et là, c'est un lapin. Une gazelle. Alors, il y en a beaucoup qui aiment ce coin maintenant. Hein. Il y en a même qui me disent, écoute, même quand si t'as pas la cabane, je veux aller dans ce coin-là parce qu'il a l'air pas mal. Ben oui, vous viendrez avec moi, bien sûr.
On promène dans les rizières, on s'arrête là. Voilà, voilà, regardez. Voilà, il y aura des berges à faire, il y aura pas mal de choses à faire. Après, c'est pas du gros travail. Et je vais le faire. Voilà. Oh! Pas d'eau? Ben demain. Demain. Allez, on va aller voir un peu aussi. On va aller voir. Viens, on va voir les arbres, papa. J'ai pas dit la barbe à papa, j'ai dit les arbres. Là-bas, poule. Regardez comme j'ai bien nettoyé. J'ai pas fini, hein. Donc j'ai planté. Plus qu'à voir. Hein. Bon, il y en a qui ont séché, mais c'est pas grave, si ça sèche, c'est les racines qui comptent. Hein. Eh oui, eh oui. Mais là, je vais planter des palmiers aussi. Donc ce qu'on a planté la dernière fois, que je vous ai dit, que je travaille un petit peu, ils sont là. Voilà, tout le long, là, j'en ai mis. Là. Alors, je dis à mon beau-frère de faire gaffe avec les vaches. Et là, ça tombe bien, on va faire le riz, donc il n'y aura pas les vaches. Voilà, là, Léo. Dis, hein. Des blancs, des rouges. Voilà. Et là, ça va monter. Je vais planter tout le long là-bas. Je vais planter tout le long. Voilà. Donc voilà, mes amis, juste un petit coucou aujourd'hui. Juste un petit coucou. Histoire de vous montrer un peu la nature. Les nuages, le soleil, les rizières. Donc je vais aller voir quand c'est on va jeter le riz. Alors dans la vie des villages, il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit Eric, tu nous parlais qu'il y avait le Pouyaban. Qu'est-ce que c'est le Pouyaban? Le Pouyaban, c'est le responsable du village, c'est le maire du village. Donc il y a le maire de Banonsao, où je suis, il y a le maire de Banponoy aussi, qui a un an à Banonsao. Et ces personnes-là vont bien sûr nous informer dans le village de ce qui va se passer, ce qu'il y a. Ah, vas-y. Et les Pouillabans sont très importants aussi quand il y a des travaux dans les villages, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est des responsables quand même. Ils sont payés par le district de Kasevisaï. Ils ont un salaire tous les mois. Bien entendu, ils vont s'occuper des fêtes qu'il y a dans les villages. Oui. Bonne. Commence pas à jouer à l'imbécile. Tu vas aller dans l'eau, mon poulet, avec les crapauds, les grenouilles, les serpents et les corbeaux. Voilà. C'est bon, demain il va aller à l'école en marchant, non en courant, parce que là il est en forme. Voilà, papa il t'a pas pris en vidéo. Et là il y a des haut-parleurs qui sont au temple et à la maison où il y a le Pouyaban, non, le maire. Et quand il parle, bien sûr, on entend ce qu'ils disent. Et ce qu'il dit, parce que souvent c'est le...อะไรไปปน้อยOk, parle français un peu. Voilà, on ira là-bas. Ben, on ira, tu me diras à droite, à gauche, ok. Fais une photo là, regarde, c'est beau là-bas. Regarde comment c'est beau. Donc bien sûr, ils vont nous dire le Pouyaban ou
le moine va nous dire tel jour il y a une cérémonie, tel jour il y a ça. Voilà, c'est des informations. Alors ça peut être à tout moment de la journée. Hein. Si par exemple il y a un gros orage qui arrive, ben, automatiquement ils vont nous dire faites attention, un gros orage est prévu sur Cassevissai. Donc faire attention. Fais la photo là-bas, voilà, avec le soleil, là, comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Ah oui, ça, les élections, Michael, il adore. Du matin au soir, il adore. Et quand il n'y a pas des élections, eh ben, il s'ennuie. C'est un peu sa musique. Ah, dis bonjour à Mamé Gabi, elle te voit. Dis-lui que tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui, que tu restes avec moi. Elle le sait. Hein. Allez, montre. Oh là 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 là. Ouais, il s'est cassé la gueule hier avec les fils de barbelé chez mon beau-frère à la pêche. Bessom, Bessie. Eh oui, Mika, t'inquiète pas, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Nous, on n'y fait plus gaffe après. Hein. C'est vrai qu'on vit avec ça. Et quand on vit avec des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Regardez, quand vous avez ça et que vous avez la verdure des rizières, c'est magnifique. Donc voilà mes amis, je vous ai montré un petit peu le petit coin d'Eric Thailand là. Imaginez-vous la petite cabane là-bas. Voilà. Alors, vous savez que avec Léo on parle beaucoup, hein, on parle beaucoup aussi travail, business. J'y apprends qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est le business. Quand je dis business, c'est pas d'enquiber les gens. Hein. Quand je dis business, c'est travailler. Et il m'a dit, papa, écoute, moi, tu me fais la maison ici, et c'est moi le directeur, et toi, tu es le directeur du grand hôtel. Donc voilà, ça fait plaisir quand on entend ça. Eh, tu veux faire quoi? La cabane, là. La cabane à Léo, hein? Mais non, une, on va en pas faire deux. Hein. Non, lui, il va en faire deux, lui, il est gourmand. Ok. Mais toi, tu en fais une là, tu travailles là, hein? Et papa, il travaille là-bas. Ah ben oui, mais tu verras l'eau. Non, non, pas dedans. Il voulait que je fasse les piliers et que la maison soit sur l'eau. Non, 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 non. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que ça fait un genre, mais il y a beaucoup de convaincants. C'est pas trop bon à la longue. Ouais. Allez, bien, on va pour nous, ok. Eh oui, je me rappelle les élections. Où? Passio. Parle français, parce que là, il parle français. Ah ouais, yaï, ça veut dire les grands. Donc voilà mes amis, allez, je vous laisse, je vais faire un petit tour dans les rizières, je suis bien avec mon fils là. Voilà. Bye bye. Lui, il veut y aller de suite. Allez, je vais faire quelques photos là pour prendre ça là. Voilà, du côté rizière. Allez, je vous embrasse les amis. Je suis beaucoup en train de travailler. Alors, pour ceux qui ne savent pas, travailler pour vous, pour les ventes. Voilà, je suis beaucoup à la recherche de beaucoup de choses, de calculer beaucoup de belles choses. Voilà. J'ai beaucoup de demandes aussi pour venir ici à Nissan. Ça, c'est super bien, c'est chouette. J'adore ça. Viens Léo, viens. C'est super. Voilà. Il y en a qui viennent au mois de mars l'année prochaine aussi. Donc après, c'est le vol. Hein, c'est le vol qu'il faut qu'ils voient.
C'est vrai que c'est assez cher. Attendez le mois de septembre. Attendez le mois de septembre, mais bon, il y en a qui ont déjà pris leur vol déjà. Donc ça va me faire du bien de partir à droite à gauche. Alors pour les anciens, on va les appeler comme ça, je rigolais hier avec des amis qui justement veulent venir et ils sont déjà venus une fois. Il m'a dit, Eric, on a déjà fait le tour parce que 3 semaines chez toi, on a fait pas mal. Est-ce qu'on a fait des choses qu'on n'a pas fait avec toi? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Oui, il y a des nouvelles choses. Puis pour ceux qui sont venus, une fois, 2 fois, bien sûr, il y a Pimaille, où on va rester une nuit. Il y a aussi d'autres endroits où on va y rester une nuit. Je compte aussi y faire du côté des canyons vers Conquête. Je verrai un peu ça. Mais oui, il va y avoir de la nouveauté pour les anciens, on va dire, pour ceux qui sont déjà venus. Je garde toujours des choses. Hein. Pimaille, c'est super bien. En plus, il y aura Elvis, je vais le laisser tranquillement s'installer. Et après, on va mettre ça au point avec Elvis sur Pimaille. Et les alentours de Pimaille. Hein. Il y a aussi Burira, c'est pas loin de Pimaille. Mais bon, il ne faut pas que ça soit très loin d'ici. Où j'aimerais bien faire, c'est du côté à la frontière du Laos. Hein. Là aussi, c'est pas mal, il y a des grands marchés. Donc je suis en train, petit à petit, de voir ces choses-là, justement. Attention le trou là, Léo. Je me rapproche de mon super coin là, regardez. Ça, c'est des belles photos, c'est des belles choses, ça. C'est des très belles choses. C'est incroyable comment la nature, tous les jours, elle change et c'est jamais la même chose. C'est beau, hein, regarde Léo. Là, tu peux faire la photo parce que c'est beau, là. Il y a un super mur de nuages, regardez. Je ne sais pas si on voit en vidéo, mais ils sont très gros, très... Ah, c'est incroyable. Ça fait un style, un mur, carrément un mur. Sawadika, sawadika, วันนี้ทำงานวิดีโอนี่ฝรั่งดูที่ตั้งเกมข้าวดูข้าวฝรั่งชอบดู Coucou Nicole, Laïla, la Suisse, le gros du roi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Regardez un peu. Nicole, allez, viens avec ton groupe de marcheurs et regarde les petits chemins. Voilà. Je fais que te le dire. Et regardez ce que vous pouvez voir tout en marchant. Mais il n'y a pas que ça. Là, vous voyez les rizières vides. Mais n'oubliez pas que toute la journée, il y a les paysans qui sont là dans leurs rizières à travailler. Et c'est super, franchement c'est super. Voilà. Laïla, prépare-toi à venir chez Eric. Voilà. Donc il y a des nouveaux temples aussi, hein, et des nouveaux endroits que je vous ferai découvrir pour ceux qui sont venus une fois déjà ici chez moi. Oui, je vous réserve des surprises. Je suis en train de voir petit à petit. Faire du camping sauvage. Non, franchement, vous allez voir. En fait, j'ai toujours eu envie d'aller découvrir les montagnes du grand temple de l'Isan. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par cet endroit-là, où ça fait des montagnes, vraiment des énormes montagnes. Et au milieu de ces montagnes, il y a des petits villages. Et quand on est sur le grand temple de l'Isan, puisqu'on est en colline, et qu'on est dans ces remparts qui sont énormes, eh bien, j'ai toujours vu ces endroits-là, cette montagne-là. Donc, je vais le faire. Et c'est vrai que ça fait frontière avec
je me rappelle plus le petit village de l'autre côté. Voilà. Mais bon, vous verrez, c'est surprise. En fait, je veux rien vous dire. C'est pour ça que j'ai mis un temps d'arrêt. J'allais me vendre. J'allais me vendre. Mais non, mais non, mais non. Eh oui, oui. Et j'attends que tu sois tranquille ici, Michael. Après, on peut repartir ensemble tous les deux et explorer de nouvelles terres, on va dire, de nouveaux endroits. Et c'est vrai que j'aime découvrir, c'est incroyable. Puis il y a tellement de choses à découvrir ici à Nissan, il y a tellement de choses à voir. Alors il y en a qui me disent, Eric, est-ce que tu as de la place tel mois parce que je vais venir en Thaïlande et là j'ai regardé sur Pattaya, j'ai regardé sur Koh Samui, ils sont en travaux, ils sont ci, ils sont là. Vous inquiétez pas, ça va, oui il y a des travaux en ce moment mais ça va être joli après. Mais bien sûr vous pouvez venir ici, c'est une autre beauté de Thaïlande. C'est la plus traditionnelle bien entendu aussi. Et c'est la plus rigolote, regardez, le futur guide. Et attention, lui, c'est avec la baguette. Hein? C'est avec la baguette. Où tu veux qu'on aille? Ah ben parle français et après on y va. Ah ben puis c'est quoi? C'est l'ami, tes amis. Tes amis, c'est plus facile de parler thaïlandais. Hein, mais... Les gros poissons? Comment ils sont? Comment ils sont? Montre Marseillais. Ils sont comme ça. Ça c'est les petits ou c'est les gros ça? Ah. Et les petits, comment ils sont les petits? Comment? Ouais, ouais, une sardine. Il est Marseillais, lui. Comment, vas-y? Comment ça? Et gros, comment? Ah, comme la jambe. Ouais, je vous dis qu'il est un peu Marseillais. Non, en plus, c'est la vérité. En plus, c'est la vérité. Il y a du gros poisson ici, dans les rizières. Et vous serez surpris de voir des fois ces poissons qui sortent de l'eau. On appelle ça des patchons. Patchons, padouk. Mais les patchons, ils sortent de l'eau, ils sortent des lacs. Et ils vont dans les rizières, ils vont faire tout péter. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est, on va dire, c'est les grenouilles. Grenouilles, têtards, mais le plus c'est les grenouilles. Et ces poissons-là, quand il y a la sécheresse, qu'il ne pleut pas, eh bien, ils vont s'enfoncer dans la terre. Ils vont faire un trou et ils vont rester là jusqu'à la prochaine moisson. Et, voilà, et ils vont sortir quand il va pleuvoir. Et oui, ça veut dire que sous ces rizières-là, des fois à 1 mètre de fond, il y a des trous et il y a pas mal de poissons qui sont à l'intérieur et ils attendent justement qu'il pleuve. Alors quand il pleut, la terre bien sûr elle se ramollit parce que c'est un peu de la terre et je vous montrerai bien entendu, c'est un peu de la terre comme du sable ici et automatiquement après ils arrivent à sortir du trou. Mais par contre ce qu'il y a c'est que quand il n'y a plus d'eau et que ces poissons sont dans un trou, cette terre là elle se durcit et vraiment elle fait une carapace et ils hibernent là-dedans. Hein. Les poissons ils hibernent là-dedans. Ça me fait penser aussi aux ours, hein. C'est un peu ça. Et dès qu'il va pleuvoir, ben la terre va se ramollir et automatiquement ils vont sortir et ils savent qu'ils vont être dans les rizières, là-dedans. Voilà, c'est pour ça que des fois quand on travaille les rizières, ben, on voit des gros poissons, hein. Des poissons qui font, on va dire, les plus gros que j'ai vus, c'est à peu près, ils font 40 à 50 cm de long. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait. Et ça fait à peu près la cuisse de Léo. C'est des poissons qui peuvent arriver à 4 kg, quoi. Voilà. Et on les prend aussi à la canne à pêche aussi, bien sûr. Donc voilà mes amis, je vais faire quelques photos. J'attendais un petit peu. Ouais, papa il fait la photo et après on y va. Voilà. Eh oui, moi c'est gros poisson. Ah ben tu mangeras du poisson ici, Laïla. Fruits de mer, poisson. Le tom yam. Le tom yam poisson. Voilà, ça tu te régales. C'est comme la soupe de poisson, mais avec les racines d'ici. Il y a du gingembre, il y a des choses comme ça. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort. Nicole, gros bisous, je te suis bien sûr. Je te suis avec le gros du roi, avec
Il y en a pas mal aussi qui font des photos sur le Grau du Roi, sur les bateaux de pêche qui rentrent, qui sortent. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu ça au Grau du Roi. Et c'est vrai que je ne peux pas dire que ça me manque parce que, vous voyez, j'ai ça, mais j'ai d'autres choses aussi ici. Mais c'est des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Et je ne les oublierai jamais. Mais ça, je ne peux pas dire que ça me manque. Voilà. Maintenant, m'installer dans un joli restaurant que tu connais aussi, Angleterre ou autre, manger une cascade de crevettes, des fruits de mer, voilà, des bulots, des huîtres, aïe, 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 des bonnes, des grosses crevettes là, miam, miam, miam. Donc voilà, j'aime tout ça. Ça va mon ami? Il se reconnaîtra. Voilà. Donc là aussi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des faits aussi. Pourquoi je parle de faits? Alors quand je parle de faits, je pense toujours aussi à mon amie Hélène. Elle fait partie de nous aussi. Allez, gros bisous mes amis. Je vais faire quelques photos parce que là ça devient beau. Allez, bisous, bisous, bisous.